Quelle est l'importance de la pratique psychique fondamentale? C'est-à-dire, pourquoi est-il important d'installer, de maintenir et d'entretenir dans sa vie, la pratique psychique fondamentale? On peut souligner 3 grandes catégories de choses qui caractérisent le fait général de la vie. Le fait général de vivre. 1. Vivre, c'est avoir des besoins et des désirs à gérer. Il ne s'agit pas simplement de s'atteler à satisfaire ses besoins et ses désirs. Dans certains cas, il s'agira effectivement de chercher à satisfaire ses besoins et ses désirs. Mais il y aura aussi d'innombrables cas où le plus juste sera de supprimer tel besoin ou tel désir, de diminuer tel besoin ou tel désir, de tempérer tel besoin ou tel désir, de se détacher de tel besoin ou de tel désir, de transcender tel besoin ou tel désir. C'est cela la dynamique générale de gérer des besoins et des désirs, dynamique qu'il ne faut pas réduire à la seule idée de satisfaire ses besoins et ses désirs. Pour gérer vos besoins et vos désirs, plus vous aurez de la force psychologique et de la force intellectuelle, mieux ce sera. A contrario, plus vous serez en indigence du point de vue de la force psychologique ou de la force intellectuelle, moins vous serez en capacité de gérer efficacement et correctement vos besoins et vos désirs. 2. Vivre, c'est avoir des problèmes et des projets à gérer. Vous avez nécessairement des besoins et des désirs. Par exemple le besoin de vous loger, le besoin de vous vêtir, le besoin de vous nourrir. Ou encore le besoin d'être respecté, le besoin d'être aimé, le besoin d'être en relation. Par exemple le désir de vous amuser, le désir de vous rendre utile, le désir d'être important. Du jeu de vos besoins et de vos désirs, et de la nécessité de gérer vos besoins et vos désirs, surgit la nécessité d'interagir de quelque manière avec votre environnement général, énergétique, physique, matériel, économique, administratif et social. Cette dernière nécessité signifie que vous allez nécessairement rencontrer des problèmes de diverses natures. Des problèmes de gestion de vos propres réactions émotionnelles, des problèmes dus à la résistance de l'environnement social face à vos efforts, etc. Et signifie aussi que vous allez voir la nécessité de vous fixer des objectifs pour quelques raisons, et donc la nécessité de vous forger des projets. La gestion des problèmes et des projets requiert la mobilisation de la force psychologique et de la force intellectuelle. Et moins vous êtes doté en termes de force psychologique et de force intellectuelle, moins vous serez efficace dans la résolution des problèmes et dans la réalisation des projets. 3. Vivre, c'est interagir avec un environnement général qui est nécessairement plus vaste que le fait immédiat de votre individualité, et qui est porteur d'une complexité qui lui est propre, et dont il faut tenir compte efficacement afin de mieux gérer les interactions avec lui. Vous ne pouvez pas interagir efficacement avec votre environnement général, si vous ignorez trop d'éléments importants de sa complexité propre, et si vous voulez régler vos actions selon vos propres croyances à propos de votre environnement général. Plus la compréhension que vous avez de votre environnement général est indigente, plus votre vie sera alourdie de souffrance et de douleur. Et la recherche effrénée de plaisir immédiat n'en sera jamais un remède efficace. Plus la compréhension que vous avez de votre environnement général est pertinente et profonde, plus vous serez capable de vous construire une vie sereine et joyeuse, bien qu'elle ne sera probablement pas dépourvue de difficultés à surmonter et de problèmes à résoudre. De buts à atteindre et de projets à réaliser. Plus vous aurez de la force psychologique et de la force intellectuelle, mieux ce sera. Que venons-nous d'expliquer? Nous venons d'expliquer que si vous voulez vous construire une vie verticale, et vous y maintenir. Une vie verticale, sereine et joyeuse, fructueuse et riche, forte et vigoureuse. Vous devez disposer d'une force psychologique et d'une force intellectuelle de niveau élevé. Dans la vie, vous allez devoir gérer toutes sortes de problèmes. Des problèmes de gestion de votre propre émotionnel, des problèmes de gestion de votre propre santé, des problèmes de gestion de votre propre boîte, des problèmes administratifs, des problèmes d'argent, des problèmes de transport, des problèmes de logement, des problèmes relationnels, des problèmes sentimentaux, des problèmes de gestion de votre propre mental, etc. Dans la même vie, vous allez découvrir la nécessité d'essayer d'atteindre des objectifs, et donc d'essayer de réaliser des projets. Et des projets dans une grande variété de domaines, depuis de simples projets de vacances, jusqu'au projet d'avoir des enfants, depuis de simples projets de sortie de week-end, jusqu'au projet de création d'un patrimoine d'actifs. Et fondamentalement, pour gérer les problèmes et les projets, vous avez besoin de force psychologique et de force intellectuelle. Fondamentalement. La qualité générale de verticalité de votre vie est directement fonction de votre niveau de force psychologique et de force intellectuelle. Qu'est-ce que la pratique psychique fondamentale? C'est le travail intérieur qui vous permet de cultiver et donc de développer votre force psychique. C'est-à-dire la force énergétique intrinsèque de l'esprit que vous êtes. Car vous êtes un esprit en immersion dans une complexion dite humaine. Or, la force psychologique et la force intellectuelle sont, en dernière analyse, des modalités de la force psychique. Cela veut dire que pour développer efficacement votre force psychologique et votre force intellectuelle, vous devez installer et entretenir la pratique psychique fondamentale au sein de votre vie. Consacrez 1 heure par jour. Ou 1 heure tous les 2 jours pour les moins disciplinés, mais disciplinés quand même. À la pratique psychique fondamentale, ce n'est pas un sacrifice que vous faites d'une partie de votre temps, c'est un cadeau inestimable que vous vous offrez à vous-même. Car c'est ce qui vous permet de développer à un niveau général et fondamental, le principe de votre force psychologique et de votre force intellectuelle. D'un certain point de vue, il s'agit de la perspective générale de maîtriser votre vie.
C'est-à-dire de maîtriser la capacité de vous construire une vie verticale et de vous y maintenir. Il y a des personnes qui arrivent à un niveau avancé de maîtrise de leur vie. Ce sont des personnes de grande force et de grande qualité, qui ont réussi à se bâtir des sources de revenus consistantes, qui ont réussi à se bâtir une grande force de travail et une grande capacité de détente, qui ont réussi à se bâtir une grande capacité générale de gestion des choses, et qui ont réussi à se bâtir une grande capacité générale de bonheur et de sérénité. Le secret de ces gens. Ce qui leur a permis de développer ainsi leur force psychologique et leur force intellectuelle, jusqu'à parvenir à maîtriser une qualité élevée de vie générale. C'est la pratique indirecte d'une intense activité de concentration mentale à travers leur immense activité intense de travail sur le chemin des grands objectifs et des grands desseins qu'ils se sont fixés. Parce qu'ils se sont fixés de grands desseins et de grands objectifs, et parce qu'ils travaillent intensément chaque jour, avec une concentration mentale intense et impeccable, pour progresser vers la réalisation de ces grands desseins et de ces grands objectifs. Ils ont une pratique psychique informelle. Qu'ils ignorent être une approche instinctive de la pratique psychique. Pratiquer chaque jour, pendant plusieurs heures, un intense travail de réflexion approfondie et de poussée mentale dynamique, avec une concentration mentale toujours poussée au maximum de sa tension énergétique. C'est une approche instinctive de la pratique psychique fondamentale. Vous ne le savez pas. Mais la caractéristique fondamentale des personnes qui développent instinctivement une grande force psychologique et une grande force intellectuelle, au point de faire montre d'une grande maîtrise générale sur leur vie, une grande capacité générale de résolution de problèmes et de réalisation de projets, une grande capacité générale de gestion de leurs interactions avec l'environnement général. C'est qu'elles pratiquent régulièrement un intense travail de réflexion approfondie et de poussée mentale dynamique. Sous la forme générale d'un travail d'écriture régulier effectué avec une intense concentration mentale. C'est cette pratique qui affine et renforce progressivement leur force psychologique et leur force intellectuelle. Et c'est une forme indirecte et instinctive de la pratique psychique fondamentale. Vous avez accès directement au terme optimisé de la pratique psychique fondamentale. Donc vous pouvez développer votre force psychologique et votre force intellectuelle, plus efficacement et plus profondément que ce que permet le travail d'écriture en concentration mentale absolue. Les perspectives supérieures auxquelles ouvre la pratique psychique fondamentale, c'est le développement de vos capacités psychomagnétiques et le développement de vos capacités psychiques. Mais dans la perspective spécifique du propos immédiat, on va dire que l'intérêt de la pratique psychique fondamentale, c'est de vous permettre de développer efficacement votre force psychologique et votre force intellectuelle, et ainsi vous donner la capacité de mieux gérer votre vie, votre relation à la vie.